OK, aujourd'hui, on se lance dans une analyse astrologique d'une relation amoureuse, une vraie étude de cas. On va aller voir de près comment les astres peuvent nous aider à comprendre ce qui fait qu'un couple fonctionne ou pas. C'est fascinant de voir comment tout ça s'agence. Cette phrase-là met la table parfaitement. On s'entend que c'est pas juste une petite romance de passage. Non, non. On parle d'une connexion cosmique qui est vraiment profonde, avec des défis, oui, mais aussi des forces assez incroyables. Alors, allons voir ça de plus près. La grande question, c'est comment deux personnes qui semblent si différentes avec des énergies presque opposées peuvent non seulement s'entendre, mais carrément créer quelque chose de solide ensemble. C'est là que l'astrologie devient vraiment intéressante. D'un bord, on a Stéphanie, pensée Capricorne, sérieuse, ambitieuse, l'élémentaire. De l'autre, Jean-Christophe, le lion dans toute sa splendeur, chaleureux, charismatique, l'élément feu. C'est vraiment l'attraction des contraires. Elle a besoin de respect pour ce qu'elle fait, pour sa compétence. Lui, il carbure à l'admiration, à son charisme. C'est un choc de personnalité assez fondamental. Puis là, au niveau émotionnel, ça se corse. Leur lune, qui représente nos besoins profonds, parle pas du tout le même langage. Stéphanie, avec sa lune en Capricorne, elle cherche de la sécurité, du concret, du contrôle. Jean-Christophe, lui, avec sa lune en Gémeaux, il a besoin de parler, d'échanger, que ce soit léger. Le risque de malentente est immense. Elle pourrait le voir comme quelqu'un de superficiel, alors que lui pourrait la trouver un peu froide ou fermée. Bon, maintenant, parlons des points de friction. Parce que oui, les étoiles, ça ne ment pas. Ça montre aussi là où ça peut accrocher. Et dans leur cas, il y a des défis qui ne sont pas piqués des verres. Imaginez une auto avec deux chauffeurs. Jean-Christophe, c'est celui qui a le pied sur le gaz. Son Mars veut foncer, agir, maintenant. Mais en même temps, Stéphanie, avec son Saturne, elle a le pied sur le frein. Elle représente la prudence, la structure. En astrologie, on appelle ça une opposition et ça crée une tension constante. Si c'est pas bien géré, c'est une recette pour de la frustration des deux côtés, c'est garanti. Et ce contraste, on le retrouve aussi dans la façon de vivre la passion et les conflits. Stéphanie, avec Mars en Bélier, c'est une guerrière. Directe, impulsive, elle fonce dans le tas. Jean-Christophe, avec Mars en Cancer, c'est plutôt un gardien. Il est sur la défensive, il a besoin de se sentir en sécurité sur le plan émotionnel avant de passer à l'action. On a vraiment l'élan direct contre le besoin de protection. Mais là, attention, c'est facile de s'arrêter sur les problèmes. Or, ce n'est vraiment que la moitié du portrait. Parce que malgré tout ça, il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui les tient ensemble. On passe maintenant de ce qui les divise à ce qui les saoule. Alors, qu'est-ce qui fait que ça tient? Qu'est-ce qui agit comme de la colle entre eux? C'est là qu'on plonge dans la magie de la synastrie, la comparaison de leurs deux cartes du ciel pour voir comment leurs planètes dansent ensemble. Et voici leur plus gros atout, leur véritable police d'assurance cosmique. La lune de Stéphanie, son cœur émotionnel, est collée sur le Jupiter de Jean-Christophe, la planète de la chance et de l'optimisme. C'est comme un filet de sécurité permanent. Même dans les pires chicanes, il y a cette réserve de bonne volonté, de soutien mutuel qui leur permet de toujours rebondir. C'est énorme! Leur communication est un autre pilier super solide. Pour tout ce qui est pratique, gérer le quotidien, ils sont une équipe du tonnerre, une machine bien huilée. Mais c'est plus que ça. Intellectuellement, il y a une vraie étincelle, quelque chose d'électrique entre eux. Leurs esprits se connectent d'une façon qui les stimule et qui fait en sorte que ça ne devient jamais plate. On pourrait dire qu'ils sont des meilleurs amis mentaux. D'accord, maintenant, on va creuser encore plus loin, dans les couches plus subtiles. On va regarder au-delà des planètes principales pour voir l'influence des astéroïdes. C'est souvent là qu'on trouve les détails des liens d'âme, des liens karmiques. On va se concentrer sur 3 astéroïdes en particulier. Il y a Junon, qui nous parle de l'engagement, du mariage. Psyché, qui touche aux liens profonds de l'âme, souvent testés par des épreuves. Et Vesta, qui représente la flamme sacrée, la dévotion. OK, ça, c'est presque trop beau pour être vrai. L'astéroïde Junon de Jean-Christophe, qui décrit sa partenaire idéale pour un engagement à vie, est placé exactement au même endroit que Vénus chez Stéphanie, sa planète de l'amour. C'est comme si ce qu'il cherche est la définition même de ce qu'elle offre. C'est une des signatures astrologiques les plus fortes pour un mariage. Et leur connexion d'âme, symbolisée par l'astéroïde Psyché, ce n'est pas une petite romance à l'eau de rose. Psyché est un astéroïde métallique, donc dense, solide. Ça nous dit que leur lien est fait fort, quasi indestructible. Et il ne s'est pas bâti malgré les épreuves, mais bien grâce aux épreuves. C'est ça qui le rend si puissant. Alors, quand on met tout ça ensemble, les tensions et les forces incroyables, qu'est-ce que ça donne? Comment ces deux énergies peuvent-elles fusionner pour bâtir un avenir qui est plus grand que la somme de ses parties?
C'est ici qu'on voit tout le potentiel. Leurs différences deviennent leur plus grande force. Jean-Christophe, le guerrier sensible, peut offrir à Stéphanie la sécurité émotionnelle qui va lui permettre de foncer et de conquérir le monde. Et elle, l'aventurière responsable, peut lui donner le push dont il a besoin pour sortir de sa zone de confort et atteindre son plein potentiel. Et se complètent parfaitement. Le résultat final de tout ça, ils ont tous les ingrédients pour devenir un véritable power couple. Cette combinaison d'ambition et de sensibilité, de structure et de chaleur, ensemble, ils ont le potentiel de bâtir un véritable empire, que ce soit au niveau de la famille, des affaires ou autre. Et attention, parce que tout ça arrive à un moment crucial. La période de 2025-2026 est décrite comme un point d'entrée karmique pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les décisions qu'ils vont prendre, les fondations qu'ils vont bâtir pendant ces 2 années-là vont définir l'ADN de leur relation pour des dizaines d'années à venir. C'est un moment charnière. Ce qui nous laisse avec la grande question au fond. L'astrologie, ça nous donne la carte routière, les défis et les forces de départ, mais est-ce que la compatibilité, c'est quelque chose qui est juste écrit dans le ciel, une fatalité, ou est-ce que c'est un choix, un destin qu'on décide de construire chaque jour avec les outils que les étoiles nous ont donnés? C'est une bonne question à se poser.